Nous voulons remercier Dieu pour sa grâce. Nous voulons remercier Dieu aussi parce qu'il est celui qui reçoit nos louanges, qui reçoit notre adoration. Le Seigneur n'est jamais avare de recevoir nos louanges. Il n'en a jamais assez et nous n'aurons jamais de cesse pendant l'éternité de louer, de bénir, d'exalter celui qui est ressuscité. Nous serons dans la gloire, nous serons avec lui, nous dit la parole de Dieu. Et sans fin, nos yeux le verront. Et sans fin, nous dirons, tu es digne, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Alléluia. Nous allons continuer notre temps de culte et nous en arrivons à ce temps de la prédication de la parole. Nous aimons la parole de Dieu, nous aimons l'ouvrir, puisque la parole de Dieu fait encore du bien à nos cœurs. Et ce matin, je voudrais continuer avec vous ce que j'ai commencé déjà il y a quelques semaines en arrière, et qui va dans la droite lignée de ce que notre frère Thierry a pu partager aussi avec nous, notamment ce dimanche de Pentecôte, sur le fait d'être rempli de l'Esprit. Je veux croire que Dieu s'attend à un peuple rempli de l'Esprit. Dieu s'attend à un peuple rempli de l'Esprit, bien-aimé. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Dieu veut et a toujours voulu un peuple rempli de l'Esprit. Le mouvement de l'esprit n'est pas quelque chose de récent. Je le disais, le mouvement de l'esprit, on ne peut pas le cantonner à ce qui s'est passé à Azusa Street au début du 19e siècle. On ne peut pas le cantonner à ce qui s'est passé dans notre pays de France lorsque ces maquisards, ces camisards étaient cachés, qu'ils vivaient des expériences extraordinaires. On ne peut pas le réduire non plus à simplement la Pentecôte, ce qu'on trouve dans la parole de Dieu dans Acte 2. Non, le mouvement de l'esprit est quelque chose de beaucoup plus grand. Le mouvement de l'esprit est quelque chose qui a toujours été dans la pensée, dans la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous avons vu la dernière fois en considérant ce passage de Nombre 11 où Moïse dit que tout le peuple soit rempli de l'esprit, que tout le peuple prophétise parce que c'est là ce que Dieu veut. C'est une déclaration qui personnellement me met en joie. Je ne sais pas pour vous. Mais moi, savoir que Dieu a toujours voulu que son peuple soit rempli de son esprit, que son peuple soit rempli de la puissance de Dieu, ça me met en joie. Malgré le péché, malgré la séparation, malgré des fois notre entêtement, malgré le fait que nous soyons bornés, malgré le fait que des fois nous n'entendions pas Dieu, nous ne voyons pas Dieu, nous ne voyons pas sa main, Dieu a toujours voulu que vous soyez remplis de l'esprit. Alors je veux le dire pour moi, parce que peut-être que vous n'êtes pas têtu, vous n'êtes pas borné, tout cela. Mais malgré tout ça, Dieu a toujours voulu que je sois rempli de son esprit. Et je dis Amen, merci au Seigneur. Dieu l'a toujours voulu. Et nous l'avons vu la dernière fois parce que nous ne pouvons pas accomplir la mission de Dieu sans son esprit. Et vous savez une chose qui est bien, c'est que lorsque Dieu veut quelque chose, il obtient. Lorsque Dieu veut quelque chose, il obtient. Et il a dit au travers du prophète Joël, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vous connaissez ce passage. Nous connaissons ce passage. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu ne va pas attendre simplement le temps de la Pentecôte et à partir de la Pentecôte de dire « Maintenant, je répands mon esprit sur toute chair ». Mais on voit que tout au long de la parole de Dieu, il y a des hommes qui ont été remplis de la parole de Dieu, qui ont été remplis de l'Esprit de Dieu. Savez-vous quel est le premier homme qui a été rempli de l'Esprit de Dieu? Ou en tout cas, la Bible nous dit « Il a été rempli de l'Esprit de Dieu ». Non. Non plus. On pourrait croire, effectivement, on pourrait s'attendre à quelqu'un comme Noé, qui était un grand prédicateur, qui a fait des choses importantes. On pourrait penser à Moïse aussi. Mais ça n'a pas été Moïse, ça n'a pas été Enoch. C'était un homme qui est nommé une seule fois dans la parole de Dieu. Et voilà ce qui nous est dit dans Exode 31. L'Éternel parla à Moïse et dit « Sache que j'ai choisi Bethsaléel, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour tout ouvrage. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres enchâssées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Le premier homme, Bethsaléel. Et cet homme n'était pas un grand prédicateur, cet homme n'était pas Moïse, il y avait Moïse à ce moment-là. On aurait pu croire que Dieu aurait répandu et rempli Moïse de son esprit pour qu'il puisse faire tout ce qu'il a à faire. Non, Dieu choisit Bethsaléel. Et Dieu le choisit pour quelque chose de particulier. On pourrait se dire qu'à ce moment-là, Dieu l'a choisi pour qu'il soit celui qui parle au peuple de la part de Dieu, mais même pas. Même pas. Je l'ai choisi, je l'ai rempli d'intelligence pour qu'il sache faire toutes sortes d'ouvrages. Il est rempli de l'Esprit de Dieu pour accomplir la tâche que Dieu a voulu pour lui. Bien-aimés, chacun de nous, nous sommes appelés à remplir une tâche pour Dieu. Et quelle que soit cette tâche, nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit. On pourrait considérer que ce n'était pas grand-chose, Bethsaléel. Tu n'allais faire que couper du bois, scier du bois et monter les choses.
et les mettre ensemble pour vous donner, pour que ça tienne bien. Tu avais déjà la compétence, tu avais déjà l'intelligence de ces choses. Mais il avait quand même besoin d'être rempli de l'esprit. Dieu lui a donné un esprit de sagesse. Et on voit que Dieu a comme sublimé tout ce qu'il était déjà. Il a sublimé aussi bien son art que sa sagesse, que son intelligence, que sa manière d'être même, en le remplissant de son esprit. On a vu que dans la continuité, un peu plus loin, on trouve dans Nombre au chapitre 11, c'est le passage que nous avons lu la dernière fois, c'était fin mai. Nous avons lu que les 70 ont été remplis du Saint-Esprit. Les 70 ont vu l'Esprit descendre sur eux et ils ont été témoins de Dieu, ils ont prophétisé. En tant que témoins de Dieu, nous sommes appelés à prophétiser, nous sommes appelés à dire ce que Dieu nous a dit de dire. C'est ça la prophétie. La prophétie, ce n'est pas forcément annoncer le futur. Il y a dans certains cas, effectivement, Dieu peut révéler, dévoiler ce qui va arriver demain, après-demain et dans les temps à venir. Mais la prophétie, avant tout, le fait de dire ce que Dieu nous a dit de dire. Et la prophétie a pour but d'exhorter et de consoler. On trouve ça notamment dans le livre des Actes, où il y avait deux prophètes, Barnabas et Silas, si je ne me trompe pas, qui étaient à Antioche. Et il nous a dit, parce qu'ils étaient prophètes, ils les exhortèrent. Le but de la prophétie est d'exhorter. Nous sommes appelés à être des prophètes. Nous sommes appelés à être animés de l'Esprit. C'est sous la conduite, sous la puissance, sous l'inspiration de l'Esprit que ces hommes se sont mis à prophétiser. Mais nous devons réaliser que même si Dieu est celui qui est capable de remplir des hommes de son esprit, cela ne va rien changer à la personne de Dieu. Dieu reste Dieu. Qu'importe que je sois rempli de l'esprit ou pas. Ce qui va changer, c'est moi, c'est ma vie, c'est ma manière de servir Dieu, c'est ma manière de m'approcher de lui, c'est ma manière de le louer qui va changer. Mais Dieu va rester lui-même. Mais même si ma manière de le louer, même si ma manière de le servir est appelée à changer, je reste quand même un homme. Je ne deviens pas un surhomme. Et je voudrais considérer cela aujourd'hui, ce matin. Dieu est celui qui se saisit d'hommes, de femmes, mais ils ne deviennent pas des surhommes. Quand Dieu se saisit d'hommes et de femmes, c'est pour faire son œuvre. Et dans l'Ancien Testament, on trouve, et notamment dans le livre des Juges, si vous l'avez déjà lu, à de nombreuses occasions, en tout cas c'est là où on a l'impression que les choses commencent à se faire, les choses commencent à se mettre en place, que les choses commencent à se répéter, que l'Esprit de Dieu vient saisir certains êtres humains. Et quand l'Esprit de Dieu le fait, quand Dieu permet que ces choses arrivent, c'est tout simplement pour une raison bien précise. C'est quelque part comme pour annoncer l'œuvre de délivrance que Jésus va opérer. Pourquoi ? Parce que ces hommes sur qui va reposer l'Esprit de Dieu, ces hommes vont comme briser, mais ils vont briser les jougs dans lesquels les fils d'Israël étaient. Prenons un exemple, j'allais dire presque au hasard, Juges au chapitre 11, et nous lirons à partir du verset 29. Juge 11, verset 29. Juge 11, verset 29. Il est question de Jephthé. Il nous est dit, l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. On peut continuer un peu plus loin. Juge 14, verset 6. 14, 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans rien avoir à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère qu'il avait fait cela. Verset 19. L'Esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ascalon. Il tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui lui avaient expliqué l'énigme. On peut continuer toujours au verset 15, chapitre 15, verset 14. Alors, lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âme fraîche. Il tendit la main pour la prendre et tua 1000 hommes. Et on pourrait continuer comme ça et voir dans la parole de Dieu à de nombreuses occasions des hommes
qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Et quand on voit ces hommes, notamment les juges ont été là pour délivrer le peuple d'Israël qui était sous une oppression, qui était sous l'oppression politique, qui était sous l'oppression d'ennemis. Des fois, c'était les Amalicites, à d'autres moments, c'était les Philistins, à un autre moment, c'était les Ammonites, et ainsi de suite. Et on voit que les juges ont été là comme pour briser la servitude politique sous laquelle le peuple d'Israël se trouvait. Mais il n'y a pas eu que cela. On voit qu'avec la délivrance politique, il y a eu aussi un retour à Dieu. Il y a eu comme le fait de briser aussi le joug de l'idolâtrie sous lequel les hommes se tenaient. Même Élie, d'ailleurs, vous connaissez Élie avec ce passage sur le mont Carmel qui dit « Mais servez Dieu, si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers lui et abandonnez vos idoles. Arrêtez de clocher des deux côtés. » Il y avait toujours cette délivrance que le peuple que les juges, que les prophètes ont pu accomplir. Pourquoi je le disais tout à l'heure, c'était parce qu'ils étaient comme là en train d'annoncer par avance l'œuvre que ferait Jésus. Jésus a annoncé que grâce à l'Esprit, il briserait les liens de la servitude spirituelle, il briserait les liens de la servitude physique, il briserait les liens de la servitude affective. Voilà ce qu'il nous dit, on pourrait prendre ensemble ce passage dans Luc au chapitre 4. Luc au chapitre 4. Et j'aime beaucoup ce passage. Alors que nous sommes actuellement dans notre pays en période électorale où tout le monde dit et on promet tout et n'importe quoi pendant les élections, vous savez. On dit toujours certaines choses dans l'espoir d'être élu. Et une fois qu'on est élu, il ne se passe pas grand-chose. Jésus, lui, il dit les choses. Il est au tout début de son ministère. Il n'a pas encore commencé. Il est en train d'annoncer ce qui va se produire. Mais ce qui est beau avec Jésus, c'est qu'il va accomplir exactement tout ce qu'il a produit. Luc 4. À partir du verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus, ici, quand il est en train de dire ce qu'il va faire, il est en train tout simplement d'annoncer le fait qu'il va délivrer. Le fait qu'il est venu briser le joug du péché et toutes les conséquences que cela avait sur la vie des hommes. Il est venu simplement nous mettre au large. Et c'est pour ça que Paul va résumer le ministère de Jésus dans Acte 10 au verset 38 lorsqu'il est avec Corneille. Il va dire « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Le ministère de Jésus. Jésus est paru pour détruire les œuvres du mal. Il est venu pour briser les chaînes. Il est venu pour ouvrir les prisons. Il est venu pour nous renvoyer libres. Il est venu pour nous donner la pleine liberté. Et vous savez quoi, bien-aimés? Lorsqu'il a envoyé ses disciples, il leur a dit, vous ferez la même chose. Vous ferez des œuvres aussi grandes que celles que j'ai faites. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront des mains aux malades. Ils imposeront des mains aux malades. Ah oui. Ils parleront d'autres langues. Voilà ce que Jésus a demandé aux apôtres de faire. Vous savez, les apôtres n'étaient pas autre chose que des hommes comme vous et moi. Et les apôtres ont pris le temps de se laisser remplir de l'Esprit. Ils ont pris le temps d'attendre ce que Jésus avait dit à la Pentecôte, acte 2, ils sont restés là. Et il s'est produit ce jour merveilleux de la Pentecôte où ils étaient tous ensemble dans le même lieu et des langues se sont posées sur eux et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Ils ont été remplis de l'Esprit et à partir de ce moment-là, eux aussi ont fait les mêmes œuvres que Jésus-Christ. Pierre et Jean marchaient et allaient au temple et ils vont croiser cet homme paralytique, cet homme-là qui était assis et qui avait l'habitude de se trouver là. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. On les voit qui, eux aussi, sont en train de rentrer dans ce processus de délivrance de ceux qui en ont besoin. On voit Paul et Barnabas, alors qu'ils ont entrepris ce premier voyage missionnaire, qui sont là sur l'île de Chypre dans Acte 13, et qui sont avec ce proconsul, et qu'il y a là ce magicien qui essaie de retenir captif ce proconsul pour que l'évangile ne pénètre pas dans son cœur. On voit là Paul, saisi de l'esprit, qui va prononcer une parole de condamnation, une parole d'autorité pour libérer ce proconsul qui était comme enserré dans les griffes de cet homme et qui ne pouvait pas aller vers Dieu, qui était là comme enchaîné, qui était comme sous un joug. Bien-aimés, si les disciples l'ont fait, nous sommes nous aussi appelés à le faire. Si les disciples l'ont fait,
nous sommes nous aussi appelés à le faire. Ne croyez pas qu'aujourd'hui les hommes ne soient pas enchaînés. Ne croyez pas qu'aujourd'hui on ne trouve pas des hommes qui soient sous un joug, sous une oppression quelconque. On va trouver des oppressions, on va trouver l'oppression du péché. Certains sont enchaînés au péché. Et des fois même, ce péché va les définir. Ils vont se revendiquer grâce à ce péché. Ils vont dire qu'ils sont pécheurs et vont même quelque part s'en glorifier. Ces personnes sont simplement enchaînées au péché. D'autres, bien sûr, sont conscients de leur état et vont le vivre comme une souffrance, comme une culpabilité. Mais ils vont rester là enchaînés au péché sans avoir la possibilité d'en être délivrés. Il va y avoir d'autres personnes qui vont être enchaînées à des raisonnements humains. Ah, bien-aimé, le raisonnement humain. L'homme est intelligent. Merci, Seigneur, pour l'intelligence que tu as donnée à l'homme. Merci, Seigneur, pour toutes les capacités que l'homme a. Il est capable de soigner. Il est capable de faire de tellement grandes choses. Il est capable de comprendre la nature, mais malheureusement, en regardant la nature, il ne voit pas le Créateur qu'il y a derrière. Et certains sont enchaînés dans leur raisonnement humain. Certains sont enchaînés dans ces philosophies. Ils sont incapables d'aller vers Dieu, incapables de voir la lumière de Dieu briller dans leurs ténèbres, alors que cette lumière est à portée de main. D'autres sont enchaînés par l'occultisme. Nous n'en parlons pas, mais c'est une réalité. Depuis le confinement, il y a une recrudescence au milieu des jeunes sur tout ce qui est astrologie, tout ce qui est divination et autres. À cause du confinement, à cause du mal-être qu'ils ont vécu, ils ont eu besoin d'une réponse, ils ont cherché une réponse et se sont trouvés enchaînés à ces choses. Nous savons que derrière tout cela se trouvent des puissances ténébreuses. Dieu a mis en garde le peuple d'Israël lorsqu'il rentrait dans le pays promis. Il lui a dit, mais qu'on ne trouve chez toi personne qui invoque les morts, personne qui consulte les magiciens, les devins, les augures, parce que cela est une abomination pour moi. Dieu n'est pas en train de dire que ces choses n'existent pas, et je tiens à le préciser. Dieu n'est pas en train de dire que c'est forcément que de la supercherie. Mais lorsque nous faisons ces choses, nous sommes en contact avec le surnaturel d'une manière que Dieu n'a pas prévue. Et nous allons nous retrouver comme enchaînés à ces choses. Et quand nous lisons dans la parole de Dieu toutes ces personnes qui sont possédées, comprenez bien que la possession, ce n'est pas un rhume. La possession, ce n'est pas le Covid, ce n'est pas parce qu'on était à côté de quelqu'un qui était possédé qu'on va être possédé nous-mêmes. Ce n'est pas parce qu'on a respiré le même air que quelqu'un de possédé qu'on sera possédé nous-mêmes. La possession, c'est le fait, tout simplement, ou plutôt la possession se produit lorsqu'on ouvre certaines portes dans notre âme alors qu'on n'aurait pas dû les ouvrir. Notamment au travers de l'occultisme. Notamment au travers de l'occultisme. Des hommes sont enchaînés par les puissances ténébreuses. Et pour certains, ça va jusqu'à la possession. Incapables d'être libres d'eux-mêmes. Incapables d'agir comme ils le voudraient. Incapables d'être maîtres d'eux-mêmes. Ils sont gouvernés par le diable et par ses démons. D'autres sont enchaînés à la religion, à des idoles. Vous avez sûrement eu l'occasion de discuter avec certaines personnes qui sont, comment on va le dire, c'est compliqué de les faire sortir de leur religion, de leur schéma de pensée. Vous leur dites que Jésus les aime et eux, ils vont vous ramener sur un tel homme a dit, tel homme a fait. Vous dites oui, mais moi je te parle de Jésus, le Créateur, le Dieu du monde. Je te parle de celui qui est mort sur la croix pour toi, ce qu'aucun autre homme, aucune autre femme n'était capable de faire pour toi. Mais ces hommes sont tenus par la religion. Et on pourrait encore continuer comme ça à défiler le nombre de choses qui pourraient enchaîner les hommes. Mais nous devons être conscients de cela. L'humanité, autour de nous, il se trouve des personnes qui sont enchaînées, des personnes qui ont besoin de voir leur joug être brisé. Et pour ce faire, nous devons être revêtus de la puissance de l'Esprit de Dieu. Pour ce faire, nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. Quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, Dieu nous utilise pour briser ses jougs. Quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, nous pouvons voir ces personnes être affranchies de tout ce qu'elles peuvent vivre, de tout ce qu'elles peuvent connaître. Quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, Dieu nous utilise pour délivrer ceux qui sont sous l'empire du diable. Mais j'aimerais nous dire qu'il ne sert à rien de briser les jougs de ceux que l'on voit autour de nous. Vous savez, certains chrétiens peuvent comprendre cette réalité et peuvent avoir comme une déformation.
Dès qu'ils sont avec quelqu'un, ils voient quelqu'un qui vit d'une certaine manière dire « Mais toi, tu as besoin qu'on te délivre de telles choses. » Et donc, comme courir après le fait de délivrer les uns et les autres de tous les jougs sous lesquels ils seront. Il est inutile de prier sans cesse pour que des chaînes, pour que des prisons soient ouvertes. Je pense que c'est se tromper de combat. Il y a des choses que Dieu veut, mais à côté de ce que Dieu veut, il y a la manière dont Dieu veut que les choses soient faites. Dieu veut que ceux qui sont sous la puissance du diable soient délivrés, ceux qui sont possédés soient délivrés. Amen. Et pourtant, lorsque les fils de Sheva vont prier au nom de Jésus que Paul prêche, vous savez ce qui va se passer, acte 19. Est-ce que Dieu va délivrer ce possédé? Non. Pourquoi? Parce que les choses n'ont pas été faites comme Dieu le voulait. Il fallait, et pour cela, il faut être rempli de l'Esprit soi-même. C'est une fois qu'on est rempli de l'Esprit que nous pouvons faire ces choses. Dieu ne nous demande pas autre chose. Dieu ne te demande pas à toi de courir après le diable, de courir pour connaître les plans, les ruses, les manières d'agir du diable. J'ai vu malheureusement des chrétiens qui veulent prospérer, grandir dans la connaissance du fait de savoir qu'il y aurait tel démon, qu'il aurait tel nom, qu'il faut le chasser de telle manière. Mais si Dieu avait voulu cela pour nous, bien-aimés, ce serait écrit dans la parole de Dieu. On n'aurait pas besoin de chercher, d'aller à gauche, à droite sur Internet, d'entendre un tel qui dit ça. Ce serait écrit dans la parole de Dieu. Dieu nous aurait dit clairement, voilà, quand vous êtes confronté à tel démon, voilà ce qui se passe. La seule chose qu'il a dit à ses disciples lorsqu'ils n'ont pas pu chasser ce démon, il ne leur a pas dit, ah ben bien sûr, il faut une technique spéciale pour celui-là. Il leur a dit non, ce genre de démon sort par le jeûne et la prière. Et vous vous en souvenez, j'avais pris le temps de parler avec vous et de vous dire que là, Jésus n'était pas en train de leur dire, mettez-vous à jeûner maintenant, mais qu'il vous faut être prêt, il vous faut être rempli déjà. Et une fois que vous serez rempli, vous pourrez faire ce qui est nécessaire. Nous n'avons pas besoin de connaître et de courir après ces choses. Nous n'avons pas besoin de passer la plus grande partie de notre temps de prière, voire même la totalité de notre temps de prière, à vouloir briser des liens, à vouloir couper des chaînes, à vouloir ouvrir des prisons. Parce que si c'était le cas, encore une fois, je le dis, on verrait que dans la vie de Jésus, la vie de prière de Jésus, eh bien, ce serait reflété. Mais lorsqu'on regarde la vie de prière de Jésus, est-ce qu'on voit toutes ces choses? Lorsqu'on regarde la vie de prière de Paul, quand Paul dit « Je prie le Seigneur », est-ce qu'on voit toutes ces choses? Non. Parce que Dieu ne l'a pas voulu pour nous. Ce n'est pas ainsi qu'il veut les choses. Dieu veut que l'on soit tout simplement rempli de son esprit. Dieu veut que nous soyons remplis de son esprit. Et quand Dieu nous remplit de son esprit, nous avons la puissance de Dieu en nous. Je dis bien que nous avons la puissance de Dieu en nous. Nous ne sommes pas la puissance de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes rempli de l'esprit que vous avez la puissance de Dieu. Vous restez un outil entre les mains de Dieu. L'outil, ce n'est pas la puissance de Dieu, l'outil, c'est vous. L'outil, c'est nous. L'outil, c'est moi. La puissance de Dieu est en moi et je suis un outil entre les mains de Dieu pour qu'il puisse accomplir ce que lui veut selon sa volonté. Et c'est pour ça que Dieu a été capable à un moment donné de susciter Paul qui était rempli de l'Esprit alors qu'il était devant ce proconsul. Alors Saul, appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et lui dit, parce qu'il était rempli de l'Esprit. Ce n'était pas de la volonté de Paul, même si Paul voyait certaines choses, mais c'était rempli de l'Esprit. Je vais prendre un autre exemple concernant Paul aussi. Vous savez ce qui s'est passé avec cette femme qui était possédée, qui avait un esprit de divination, qui les suivait. Il nous a dit pendant plusieurs jours, il suivait Paul. Elle suivait Paul, pardon. Pourquoi est-ce que Paul a attendu la fin, en tout cas a attendu le moment qu'il a attendu pour la délivrer? Parce que c'était à ce moment-là que l'Esprit lui disait, fais-le. Il aurait pu se dire, mais moi je suis Paul, je chasse des démons, je prie pour les malades, ils sont guéris, j'ai une connaissance que Dieu m'a donnée que personne n'a, je vais faire. Mais Paul n'agissait pas selon ce que lui voulait, il agissait en se soumettant à la puissance de Dieu. Quand nous sommes remplis de l'Esprit, bien-aimés, Dieu va nous utiliser. Nous pouvons être certains qu'il va nous utiliser, même si nous ne savons pas quand et comment, mais Dieu va nous utiliser. C'est pour ça que nous devons être prêts en toute occasion. C'est pour ça que nous devons être remplis de l'Esprit en toute occasion. Mais nous pouvons avoir cette certitude qu'une fois remplis de l'Esprit, Dieu nous utilisera. J'aime Paul quand il parle aux Corinthiens, au début du livre des Corinthiens, Romains 1, chapitre 11, il dit « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » Quel homme ce Paul!
Paul sait qu'il est rempli de l'Esprit et là où il sera, Dieu va l'utiliser parce qu'il sera rempli de l'Esprit. Il ne sait pas encore quel don Dieu va utiliser, mais il sait que sa présence, au travers de sa présence, parce qu'il sera là, parce qu'il sera rempli de l'Esprit, Dieu l'utilisera pour bénir, pour affermir, pour édifier. Nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit. Sans l'Esprit, nous ne pouvons pas être utiles à Dieu. Mais bien aimés, même si nous sommes remplis de l'Esprit, nous pouvons aussi être inutiles entre les mains de Dieu. Parce qu'il y a des dangers. Oui, Dieu est celui qui se saisit d'hommes et de femmes. Oui, Dieu est celui qui veut encore que nous soyons remplis de l'Esprit. Mais il y a des dangers après avoir été saisis par la puissance, par l'Esprit de Dieu. Quelquefois, des hommes, étant remplis de l'Esprit, sont passés à côté de ce que Dieu voulait pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont continué à marcher selon leurs désirs, les désirs de leur cœur. Et nous avons lu tout à l'heure quelques versets concernant Samson. Samson est l'exemple du chrétien charnel par excellence. Samson est l'exemple du chrétien qui se laisse conduire par ses appétits charnels. Samson est l'exemple du chrétien qui ne marche pas par l'esprit, bien qu'il connaisse et qu'il sache et qu'il ait expérimenté la puissance de l'esprit. Il faut déjà revenir à sa naissance. Sa naissance est surnaturelle. Il n'aurait pas dû naître et pourtant il est né par la puissance de l'esprit. C'est Dieu qui a permis qu'il vienne au monde et Dieu a donné des choses bien précises sur ce qu'il voulait. Ensuite, l'esprit de Dieu l'a saisi. Et dans la vie de Samson, il y a 3 fois où il est dit que l'esprit de Dieu l'a saisi lorsqu'il était face à un lion. L'esprit de Dieu l'a saisi, il a tué le lion. Après, là, il était face à 30 hommes. L'esprit de Dieu l'a saisi et là, il a encore pu se défaire de ces hommes. Et même quand il a été face à 1000 hommes, l'esprit de Dieu l'a saisi et il s'est défait de ces 1000 hommes. Samson a expérimenté la puissance de Dieu. Samson a expérimenté l'Esprit de Dieu qui agit en lui, au travers de lui, qui lui permet de faire ce qu'il n'est pas capable de faire humainement, ce qui va même au-delà de ses propres forces. La preuve en est, une fois qu'il va s'éloigner de Dieu, vous savez comment ça va finir. Il va croire qu'il pourra se libérer, il ne va pas se libérer. C'était l'Esprit de Dieu, ce n'était pas ses muscles, c'était l'Esprit de Dieu qui lui donnait la capacité de faire ces choses. Mais Samson est aussi celui qui continue à vivre selon les appétits de la chair. Samson est celui qui va choisir une femme étrangère alors qu'il savait très bien que Dieu ne le voulait pas. Mais il dira à son père, je l'ai vue et je la veux. Il nourrit les appétits de sa chair. Il est celui qui va rompre son vœu de naziréat, certainement. Alors, ce n'est pas dit explicitement, mais dans la cérémonie de mariage, la manière dont il est dit festin, le terme utilisé là pour dire festin, veut dire un festin avec de l'alcool. Et donc, lui qui était naziréa, et il avait été dit quoi à sa mère ? Il a dit, quand tu seras enceinte, tu t'abstiendras de toute boisson alcoolisée. Parce que lui aussi devra s'en abstenir parce qu'il est naziréa. Il a rompu son vœu. On voit Samson qui est celui qui va aller vers une prostituée. Alors qu'il a eu une déception, alors que les choses ne se sont pas passées comme il voulait, on le voit qu'il va comme se réconforter dans les bras d'une prostituée. Et après cette prostituée, il va aller où ? Il va aller vers Delilah. Et il va rester avec Delilah. Et vous savez ce qui va se passer, alors qu'il sait très bien. Parce que Delilah, elle s'y est pris à 2-3 fois quand même pour le piéger. Il savait très bien et pourtant il est resté à nourrir les appétits de sa chair. Dieu est celui qui veut nous remplir de son esprit, mais c'est à nous de résister au péché. Je le disais en introduction, nous ne devenons pas des surhommes parce que Dieu nous remplit de son esprit. Parce que Dieu nous remplit de son esprit, nous n'allons pas tout d'un coup être capables de faire ce que nous voulons. Non, nous allons rester soumis aux exigences qui sont les nôtres. Et la première de ces exigences, c'est de résister au péché. C'est de résister au péché. Le fait d'être rempli de l'esprit ne va pas faire disparaître les appétits de notre chair. Il nous faudra les combattre et il nous faudra triompher car Jésus nous en a donné la capacité, bien-aimés. Paul dira aux Romains 6, 11, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Et ce passage m'a toujours interpellé de me dire, mais est-ce que c'est ma réalité ? Est-ce que c'est ma vérité ? Est-ce que je me regarde comme mort au péché ? Qu'est-ce que ça veut dire se regarder comme mort au péché ? Imaginons que quelqu'un
de son vivant, était fan d'une pâtisserie. Dès qu'elle voyait cette pâtisserie, éclair au chocolat, millefeuille, mettez-y ce que vous voulez. Cette personne ne pouvait pas résister. Une fois que cette personne n'y est plus, une fois que cette personne est morte, vous aurez beau ramener les plus belles pâtisseries faites par les plus grands pâtissiers, cette personne ne va pas bouger. Voilà ce que Paul est en train de nous dire. Vous aviez une manière de vivre avant qui vous attirait vers le péché. Vous ne pouviez pas y résister. Mais maintenant que vous êtes en Jésus-Christ, maintenant que vous êtes mort, enseveli dans le baptême et ressuscité en Jésus-Christ, vous êtes mort au péché. Regardez-vous comme mort au péché. Dites-vous que le péché n'a plus de quoi vous appâter parce que vous êtes mort au péché. Est-ce que c'est votre réalité? Est-ce que c'est ma réalité? Paul nous invite à considérer que nous sommes morts au péché et parce que nous ne sommes morts, nous ne bronchons plus devant le péché. Bien-aimés, ne pas résister aux appétits de notre chair, se donner, aller vers le péché nous rendra inutiles pour l'œuvre de Dieu. Voilà ce que Paul dit à Timothée dans sa 2e épître. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, si quelqu'un est éloigné du péché, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Vous voulez être un serviteur utile à votre maître, un serviteur que son maître est capable d'utiliser pour briser les jougs, vous devez être séparé du péché. Mais ce n'est pas la seule chose qui pourrait nous guetter. Il y en a encore d'autres. La sainteté est celle la sainteté nous permet de voir Dieu à l'œuvre. La sainteté nous permet de nous rendre utiles entre les mains de Dieu efficacement. Et si nous refusons cette sainteté, si nous faisons comme Samson, nous n'allons pas vers cette sainteté, nous allons comme lui devenir inutiles. Vous savez comment il a fini sa vie, Samson? Il avait les yeux crevés, il tournait en rond. Il était inutile pour le peuple d'Israël. Lui qui devait libérer le peuple d'Israël n'a servi à rien. Pourquoi est-ce que, même rempli de l'esprit, on peut ne pas être utile entre les mains du Seigneur? On pourrait regarder à l'exemple de Jephthé, nous l'avons aussi lu. Parce qu'on peut ne pas se laisser animer de l'esprit. C'est une chose d'être rempli de l'esprit, c'est une autre chose d'être animé de l'esprit. Être rempli de l'esprit, ça veut dire que l'esprit de Dieu repose sur moi, l'esprit de Dieu est en moi. Être animé de l'esprit, c'est dire que c'est l'esprit de Dieu qui me conduit à agir et à faire et à parler d'une manière ou d'une autre. Jephthé, lui, est celui qui ne s'est pas laissé animer de l'esprit. Il a été rempli de l'esprit, nous l'avons vu, et même rempli de l'esprit, il s'est lancé pour délivrer le peuple, il a parcouru Israël, il a fait la guerre. Mais il est aussi celui qui a été capable de faire un vœu qui était en abomination devant le Seigneur. On n'a pas lu ce passage, mais toujours dans le livre des Juges, chapitre 11, verset 30, je vous lis la fin de ce passage que nous n'avons pas lu, enfin je relis depuis le verset 29. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé, il traversa Galaad et Manassé, il passa à Mitzpé de Galaad, et de Mitzpé de Galaad, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, je le livrerai en holocauste. Voilà ce qu'est capable de dire cet homme qui est rempli de l'esprit. Cet homme qui est rempli de l'esprit, qui est en train de faire ce que Dieu lui demande, est capable de dire une chose aussi absurde que cela. On peut être rempli de l'esprit et pourtant ne pas être animé par l'esprit, être animé par une autre force, être animé par nos souhaits, être animé par nos désirs, être animé par notre culture, être animé par ce que nos yeux voient, être animé par nos émotions. Il y a tellement de choses qui peuvent nous animer, bien que nous soyons remplis de l'esprit. Quel esprit vous anime? Jésus a un jour posé cette question à ses disciples. Il leur a dit, enfin il leur a pas posé une question, mais il leur a dit plutôt, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous savez à quelle occasion il a dit ça?
Alors que Jésus était en train de voyager vers Jérusalem et qu'il y avait un bourg là, des Samaritains qui n'a pas voulu le recevoir, il y a tout de suite les fils de Zébédée, là, Jacques et Jean, qui sont venus et qui lui ont dit, mais est-ce que tu veux qu'on prie pour que le feu descende, Seigneur? Alléluia. Ça a l'air tellement spirituel. Est-ce que tu veux qu'on prie pour que le feu descende? Si ça vient d'en haut, c'est forcément spirituel, c'est forcément de Dieu. Et Jésus doit leur dire, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Il ne suffit pas de se dire, je suis rempli de l'esprit. Mais qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui va me pousser à faire, à dire ce que je dis, ce que je fais? Vous connaissez certainement cette histoire qu'on raconte, petite anecdote, j'allais dire rigolote, enfin pas vraiment rigolote au final. Dans les églises, une église, je crois que, enfin, je ne sais pas si c'est une histoire vraie, ça doit plutôt être une anecdote, j'espère que c'est une anecdote. Mais il est dit que c'était dans une église du Sud, et une petite église qui n'avait pas de moyens, qui avait besoin d'un piano. Et deux sœurs se rencontrent dans la semaine. Et l'une des sœurs, celle qui est venue chez l'autre, se rend compte que la sœur a un piano. Ah, tu as un piano? Ah oui, j'ai un piano. Enfin, bon, bref. Et on s'arrête là. Et elles continuent leur discussion et font leur vie. Et dimanche matin, pendant le temps de louange, tout se passe bien jusqu'à ce qu'on entende une parole. Le Seigneur te dit de donner le piano qu'il y a chez toi. Tu sais que l'église en a besoin, que l'église n'en a pas les moyens. Et toi, tu ne donnes pas le piano. Et l'autre sœur, qui a bien compris le message, qui dit, mais Seigneur, tu sais que le piano n'est pas à moi. Tu sais qu'on me l'a prêté et que la personne à qui il appartient vient le récupérer. Je ne peux pas te le donner. La première sœur, je pense, a été animée de bon esprit. Elle a vu le besoin de l'église. Elle s'est dit, mais pourquoi est-ce que cette sœur ne répond pas aux besoins de l'église alors qu'elle a un piano? Par ses émotions, elle était animée. Elle n'était pas animée de l'Esprit de Dieu. Ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous enseigne à faire attention. Paul dira, pour ceux qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres, alors se taisent, oui, mais surtout jugent. Juge, bien-aimés. La parole de Dieu nous enseigne qu'il nous faut juger les paroles. Il nous faut être capable de savoir quel esprit anime quelqu'un à un moment donné. La seule chose qui soit infaillible sur cette terre, c'est la parole de Dieu. C'est la seule chose d'infaillible. Mon interprétation, ma compréhension de la parole de Dieu n'est pas infaillible. J'aimerais même vous dire que ma prédication n'est pas infaillible, bien-aimés. Bien sûr, je m'assure et je fais en sorte d'être le plus scripturaire possible, mais je pourrais me tromper. La seule chose qui soit infaillible, c'est la parole de Dieu. Et Jean nous dit donc, éprouvez les esprits. Et l'Église doit juger les prophéties. Nous ne devons pas avoir peur de juger les prophéties. Ce n'est pas parce que quelqu'un se dit rempli de l'Esprit et dit ainsi parle l'Éternel que c'est une parole de Dieu. Et il nous faut juger les prophéties. C'est la parole de Dieu qui le dit. Juger, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire rejeter, corriger, accepter ce qui est dit. On peut rejeter parce que ce qui est dit n'est pas du tout une parole de Dieu, ne vient pas de Dieu. On peut corriger parce que ça a été un peu mal dit, il y a des choses qu'il faut corriger, mais on comprend que c'est la parole de Dieu. On peut tout simplement aussi l'accepter, parce que la parole de Dieu aurait été délivrée telle qu'elle aurait dû être et qu'on dit merci Seigneur. Et c'est le rôle de l'Église, juger les prophéties. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et pour moi, ce n'est pas un problème que l'on fonctionne comme cela, parce que Paul nous le dit. Juste avant cela, dans le chapitre 13, il nous parle de l'amour. Tout doit être fait dans l'amour. Et quand nous faisons ces choses dans l'amour, tout se passe pour le mieux et tout va pour le mieux dans l'Église et pour nous. Nous devons accepter d'être jugés, bien-aimés. Moi, en me tenant devant vous, j'accepte d'être jugé de vous. J'accepte que vous me disiez, mais écoute, là, tu as dit ça, tu t'es trompé, c'est pas comme ça. Et si c'est le cas, je reconnais mes torts et je vous demande pardon. Et je corrige. Et c'est tout à fait normal que tous ceux qui s'expriment de la part de Dieu acceptent d'être jugés, acceptent de se soumettre au jugement de l'Église. C'est une mesure de protection et c'est une mesure d'édification pour le corps de Dieu. Faisons attention de ne pas être comme Jephthé, rempli de l'esprit, mais pas animé de l'esprit. Animé par bien d'autres choses qu'il y a au fond de nous.
Et tellement de choses peuvent nous animer. On peut se laisser aller, et des fois avec l'émotion. Des fois, quand on est face à quelqu'un qui souffre, on est tellement pris dans notre cœur à cause de la souffrance de cette personne qu'on pourrait vouloir lui dire quelque chose de la part de Dieu. Mais mieux vaut s'abstenir si ce n'est pas Dieu qui parle. C'est une responsabilité. Comprenez bien que Dieu vous jugera aussi pour les paroles que vous avez dites. Et il vous jugera, je pense, plus sévèrement pour les paroles que vous avez dites le concernant lui. Quand on regarde comment ça s'est passé pour les prophètes, notamment, vous connaissez ce jeune prophète qui devait délivrer un message de Dieu, et Dieu lui a dit, tu ne repartiras pas par le même chemin, tu ne t'arrêteras pas, tu ne mangeras pas, tu ne feras rien de tout cela. Et parce que cet homme n'a pas respecté la parole de Dieu, il en est mort. Bien-aimés, ne nous exposons pas à un jugement inutile. Soyons animés de l'esprit. Soyons animés de l'esprit. Une autre raison qui peut entraîner, qui peut faire que nous ne soyons pas remplis ou que nous ne soyons pas utiles alors que nous sommes remplis de l'esprit, c'est que l'on n'entretient pas le fait d'être rempli de l'esprit. Et là, j'ai pensé à Saül. On a forcément une mauvaise image de Saül quand on pense à Saül. On pense à la manière dont il a fini sa vie. Mais on oublie qu'avant cette manière dont il a fini sa vie, il y a la manière dont il a commencé. Et notamment la manière dont il a commencé la royauté. Et Dieu, en parlant de lui, à un moment donné, dira « Tant que tu étais petit à tes yeux ». Saül était celui qui était capable de se voir humble, de se voir petit. Et tant qu'il était petit à ses yeux, Saül était celui qui était rempli de l'esprit. 1 Samuel 10 nous dit, lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, donc c'était Saül et son serviteur, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Saül a été un prophète à un moment donné. Il a été rempli de l'esprit de Dieu, il a prophétisé. Et c'était tellement étonnant que certains se sont dit, mais Saül est-il parmi les prophètes? Saül fait-il partie des fils des prophètes? Ce n'était pas quelque chose qui était habituel pour lui. Mais le vrai problème, c'est que Saül prophétisait uniquement quand il était avec les prophètes. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a quitté les prophètes, on ne l'a plus entendu prophétiser. Il a prophétisé une autre fois, c'est quand il s'est retrouvé encore avec des prophètes. Mais en dehors des prophètes, Saül ne prophétisait pas. Il prophétisait uniquement quand il était avec les prophètes. Pire, lui qui était rempli de l'Esprit de Dieu, a été vidé de l'Esprit de Dieu, si j'ose dire comme ça, ou plutôt rempli par un autre esprit. Paul encourage les croyants en nous disant « Soyez continuellement remplis de l'Esprit. Soyez continuellement remplis de l'Esprit. » Il ne s'agit pas d'être rempli de l'Esprit lorsque je viens le dimanche matin de 10h à midi dans ce lieu. Il ne s'agit pas d'être rempli de l'Esprit lorsque je sais qu'on va prendre la Sainte Seine. Il ne s'agit pas d'être rempli de l'Esprit quand on va prier lors de nos rencontres. Non, soyez continuellement remplis de l'Esprit veut dire je suis rempli de l'Esprit en voiture en arrivant dans ce lieu et quand sur le contournement quelqu'un me fait une queue de poisson et que ça me fait bouillir mon sang. Je dois être rempli de l'Esprit à ce moment-là. Je suis rempli de l'Esprit lorsque je suis au travail et que les choses ne se passent pas du tout comme j'aurais voulu, quand le ton monte par tout le monde et que tout le monde est en train de s'énerver. Je dois être rempli de l'Esprit à ce moment-là. Je dois être rempli de l'Esprit lorsque je suis à table avec mes enfants, avec ma famille. Je dois être rempli de l'Esprit à ce moment-là. Soyez continuellement remplis de l'Esprit. Il nous faut être remplis en permanence. Qu'est-ce qui est le plus dur, mes bien-aimés? Remplir d'eau un seau percé ou le garder rempli d'eau? Vous savez? Vous imaginez, vous avez un seau percé, un seau fendu. Qu'est-ce qui est le plus dur? De le remplir d'eau une fois ou de le garder rempli d'eau? Forcément, c'est de le garder rempli d'eau. Alors, c'est sûr que le remplir d'eau va peut-être nous demander un effort. Mais il est rempli d'eau, on le laisse comme ça, il va se vider. Si on veut qu'il soit continuellement rempli d'eau, il nous faut continuellement le remplir. Comment? Oui, il faut le boucher, effectivement. Mais le problème, c'est que nous sommes des seaux percés, on ne peut pas nous boucher. Tant que nous sommes sur cette terre, on ne sera pas bouché. Tant que nous sommes sur cette terre, il y aura toujours une fuite. Et si nous ne prenons pas le temps, à chaque fois, de retourner pour être rempli, ben un jour, on sera vide.
très rapidement, on n'est plus rempli. Soyez continuellement remplis de l'esprit. Ça peut paraître quelque chose de compliqué, d'impossible même à faire. Mais voilà ce que la Bible nous dit concernant David dans 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile éloignée, donc il s'agit de David, au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et il s'arrêta là? Non, et dans la suite. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Quelle différence entre Saül, qui est celui qui ne prophétise qu'avec les prophètes, et David, qui est saisi, rempli de l'Esprit à partir de ce jour et jusque dans la suite. La différence, on la trouve dans le livre des psaumes. Le livre des psaumes est rempli de louanges, d'adorations que David adresse à Dieu, et pas un seul psaume de Saül. La différence, on la trouve là. David était celui qui était capable de venir au pied de Dieu. David avait expérimenté la présence de Dieu. Il chérissait la présence de Dieu. Même lorsqu'il avait péché, il disait, mais ne te détourne pas de moi. Ne m'enlève pas l'esprit de ton salut. J'ai besoin de toi. Il aimait la présence de Dieu. Il allait dans la présence de Dieu. Il entretenait la présence de Dieu dans sa vie. Et de ce fait, il pouvait être rempli de la présence de Dieu. Quand on n'entretient pas le fait d'être rempli, bien-aimé, il va se produire quelque chose. Ce qui s'est produit pour Saül, c'est que Dieu va trouver un autre canal. Si nous sommes un canal percé, troué, si nous sommes quelque chose qui empêche à la présence de Dieu de couler, Dieu va trouver un autre canal. Saül n'était plus à même d'être celui qui était rempli continuellement de la présence de Dieu. Dieu s'est trouvé David. Ce qui se produit pour les hommes, je le pense aussi, se produit pour les églises. Merci Seigneur, le mouvement des assemblées de Dieu est un mouvement qu'on retrouve dans toute la France, dans le monde, est un mouvement qui a impacté le monde évangélique en France. Dans le CNEF, nous sommes quasiment un tiers à nous seuls, juste les assemblées de Dieu, on représente plus d'un tiers des évangéliques. Merci Seigneur. Mais qu'en est-il aujourd'hui? On vit peut-être sur l'héritage d'hier, sur ceux qui ont été remplis de l'Esprit. Merci Seigneur pour eux. Mais sommes-nous remplis de l'Esprit aujourd'hui? Si nous ne le sommes pas, si nous n'entretenons pas cela, Dieu se trouvera un autre canal, à notre honte. Que Dieu permette que nous soyons ceux qui soient remplis de l'Esprit. Dieu veut un peuple rempli de l'Esprit, et l'Esprit de Dieu se saisit d'hommes, encore aujourd'hui. Et je crois que Dieu veut se saisir de nous encore aujourd'hui. C'est pas grave, même s'il y a deux amen, Dieu le veut. Dieu veut se saisir de nous encore aujourd'hui. Mais nous devons faire ce qui est nécessaire pour ne pas être des obstacles au fait que la présence de Dieu soit remplie dans nos cœurs. Nous devons faire attention à ne pas être comme Jephthé, à ne pas être comme Samson, à ne pas être comme Saül. Soyons plutôt des David qui laissent Dieu encore nous remplir. Amen. Seigneur, je voudrais te dire merci pour ta parole, mais surtout, je veux prier, Seigneur, pour que nous soyons ceux que tu veux que nous soyons. Merci parce que tu as toujours voulu un peuple qui soit rempli de ton esprit. Merci parce que tu as toujours répandu ta grâce. Tu as toujours envoyé, Seigneur, tes courants d'eau pour rafraîchir nos cœurs, rafraîchir nos vies. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, simplement nous contenter d'être remplis de ton esprit. Nous voulons être aussi animés de ton esprit. Nous voulons aussi, Seigneur, combattre le péché dans nos vies. Nous voulons mener une vie de sainteté, une vie de sanctification pour toi, Seigneur. Nous voulons continuellement être remplis de ton esprit et je te prie pour que cela soit la réalité de mes bien-aimés, ma réalité, Seigneur. Que cela soit la réalité de l'Église. Nous aspirons, Seigneur, à la manifestation de ta présence au milieu de nous. Parce que nous sommes conscients, Seigneur, qu'au dehors, il y a bien des hommes qui sont là sous le joug de l'adversaire. Que ces hommes ont besoin que leurs chaînes tombent. Ils ont besoin que leur prison soit ouverte. Mais nous avons besoin pour notre part d'être des outils entre tes mains. Seigneur, viens nous remplir et sers-toi de nous encore. Que seul ton nom soit glorifié, béni et exalté en tout temps, Jésus. Amen. Amen. Jésus, ta grâce. Alléluia.